La parole est à monsieur Olivier Servat. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre de la Santé et des Solidarités. Il est des drames qui placent la politique au-dessus des polémiques vaines et stériles. Je crois en ce principe républicain. Je le pensais applicable au scandale sanitaire, environnemental et économique que constitue la contamination des terres et des personnes au chlordécone entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et en Martinique. Cependant, depuis quelques jours, une certaine opposition mène une campagne de désinformation de la population, attaquant tour à tour les élus de la majorité quant à leur implication dans ce dossier, le gouvernement quant à sa capacité à entendre et à apporter des solutions concrètes et le président de la République sur ses intentions en la matière. Pourtant, ils ont traité ce dossier jusqu'à la précédente législature avec dilettante, là où la majorité actuelle prend ce dossier à bras-le-corps. En effet, dans sa déclaration du 27 septembre 2018, l'actuel président de la République a reconnu politiquement une responsabilité de l'État dans la pollution environnementale du chlordécone. En responsabilité, nous faisons le choix d'évaluer avec le gouvernement le plan chlordécone 3 et les orientations du plan chlordécone 4 en 2019 à la demande de la ministre des Outre-mer. En responsabilité, Madame la Ministre, nous souhaitons que vous confirmiez aujourd'hui à la population les points suivants. Qu'un fonds d'indemnisation verra le jour et concernera les victimes du chlordécone, comme vous l'avez annoncé précédemment. Qu'il y a un lien entre cancer et exposition au chlordécone. Que vous allez renforcer les contrôles sur les circuits de distribution des produits alimentaires formels et informels. Que quelle que soit la surface cultivée, l'ARS pourra effectuer gratuitement le relevé de pollution au chlordécone de toute parcelle à la demande des particuliers. Que vous comptez bien mettre en place un plan de dépistage gratuit afin que chaque Guadeloupéen et Martiniquais connaisse son taux de chlordécone dans un objectif de zéro chlordécone. Et qu'enfin, Madame la Ministre, que vous soutiendrez une proposition de loi reprenant ces différents éléments. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Servat. D'abord, je tiens à saluer votre investissement à la tête de la délégation des Outre-mer et surtout sur la question de la chlordécone qui, effectivement, intéresse énormément de députés autour de ces bancs. Si ce sujet vient dans l'actualité 25 ans après l'interdiction définitive de la chlordécone, c'est parce que certains responsables à Paris comme aux Antilles ont préféré éviter ce sujet et taire des difficultés. Cette époque est révolue. Notre approche, c'est la reconnaissance de la responsabilité, la transparence à toutes les étapes et la protection des personnes. Ces 20 derniers mois, le président de la République et le gouvernement ont agi fortement sur ce sujet de la chlordécone dans les Antilles. Lors de son déplacement aux Antilles, le président de la République l'a rappelé, il a reconnu publiquement qu'il s'agissait d'un scandale environnemental et que l'État devait prendre sa part de responsabilité et avancer sur le chemin de la réparation. Cette parole forte et sans précédent guide notre action. Une feuille de route interministérielle 2019-2020 sera prochainement publiée en complément des 21 actions du plan chlordécone 3. Un plan chlordécone 4 est en cours de préparation. Il prévoit, entre autres, de renforcer les contrôles des denrées alimentaires, de tendre vers le zéro chlordécone dans l'alimentation, de compléter la cartographie des sols pollués, de mettre en place une indemnisation pour les travailleurs agricoles et de poursuivre les projets de recherche. Pour ce qui concerne l'indemnisation, les travaux de l'INSERM et de l'ANSES sont en cours. Ils viendront alimenter l'évolution des tableaux des maladies professionnelles pour une meilleure indemnisation des travailleurs exposés. Les propositions de loi sur la création de fonds spécifiques n'ont pu aboutir, vous le savez, faute de temps, mais un consensus s'est dégagé autour d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des produits phytosanitaires qui concernera aussi la chlordécone. Les prochains textes budgétaires devront permettre la création de ce fonds et nous pourrons associer les parlementaires à ce travail. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.